Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée, les titres de l'actualité. Le président Guélé reçoit les félicitations chaleureuses de son homologue français. Et dans l'actualité internationale, le bilan des morts s'élève à 37 658 depuis le 7 octobre. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous accueillez chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu les chaleureuses félicitations de son homologue français à l'approche de notre fête nationale. Le président français Emmanuel Macron a, dans un télégramme qu'il a fait parvenir au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans le contexte actuel de célébration de la fête nationale de notre pays, exprimé ses chaleureuses félicitations au président et au peuple de Djibouti. À l'occasion de la fête nationale de notre pays, je suis heureux de vous adresser en mon nom et en celui du peuple français mes chaleureuses félicitations et mes vœux les plus sincères à vous-même et au peuple djiboutien, a indiqué le président Macron dans le message envoyé au président Guelleh. Le président français mit ensuite à profit ce télégramme pour réitérer son attachement au dynamisme et à l'étroitesse des relations bilatérales avant de se livrer à l'inventaire des partenariats fructueux en cours entre les deux pays. En matière de coopération publique, le président Macron a affirmé que les deux nations entretiennent une coopération synergique dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes, de la décentralisation et du développement des infrastructures d'assainissement. La nouvelle dynamique de coopération en matière d'enseignement s'illustre à travers la première cohorte d'élèves issus des classes préparatoires de Djibouti qui s'apprêtent à intégrer les meilleures grandes écoles françaises. C'est dans le même élan, réjouit le président français Emmanuel Macron. Dans un télégramme, le chef de l'État français a fait état aussi d'une coopération tout autant fructueuse entre les deux nations dans le domaine économique et commercial. La venue en novembre dernier d'une délégation du MEDEF international témoignait également des intérêts des acteurs économiques français pour le marché djiboutien et à cet effet a déclaré le président français, cité au rang de partenariat phare de collaboration actuelle entre les deux pays, c'est-à-dire la France et la République de Djibouti, des projets d'ouverture d'une école 42 dédiée à la formation en informatique et la vocation établie de cette dernière à concourir d'acquisition de pôles régionaux d'excellence en matière de technologie et d'innovation. Le président français a touché un mot également sur la coopération réussite que les deux pays entretiennent dans le domaine militaire et de la défense. Dans ce domaine-là, la coopération de défense et de sécurité, le partenariat est solide, dense et dynamique. C'est ainsi félicité le président Macron qui a fait état de la détermination de la France à œuvrer à la poursuite de la coopération fructueuse dans des domaines comme la police et la gendarmerie. Le chef de l'État français a clos son message en rendant un vibrant hommage au président et au peuple de Djibouti pour leurs efforts sans cesse consentis en faveur de la paix dans la région. Dans ce mot, il a indiqué qu'il salue l'engagement personnel et celui de votre pays, M. Guelleh, en faveur de la stabilité et de la Corne de l'Afrique au Soudan, a en substance noté le président Macron, réitérant ses chaleureuses félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et au peuple de Djibouti à l'occasion du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Fin de télégramme. À l'issue de l'entretien avec le président Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Dileta, inscrit l'ambition de notre pays de briguer la présidence de la Commission de l'Union africaine portée par la candidature de M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le président de l'Assemblée nationale a eu des échanges avec son homologue congolais, Vital Kamerhe, président du Parlement congolais. Au cours de la rencontre, les deux présidents des parlements ont examiné l'état actuel des relations bilatérales entre les deux nations. Ils ont discuté également des efforts soutenus pour renforcer ces liens d'amitié tout en explorant des nouvelles avenues pour promouvoir les échanges fructueux et des collaborations mutuellement bénéfiques dans divers domaines.
Monsieur Dileta, Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale djiboutien, a remercié son homologue congolais Vital Kamerhe pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité exemplaire qui lui ont été réservés depuis donc son arrivée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous revenons donc à cette caravane des festivités du 47e anniversaire de notre pays qui a dressé donc également c'est très tôt à la face du stade Roi Fahad, offrant aux résidents une soirée haute en couleurs. Donc c'était à Hayablé où les membres du gouvernement se sont réunis donc pour fêter avec allégresse les résidents de ce grand quartier du faubourg de Balbala. Après son passage donc à Hayablé, cette caravane donc a dressé son tréteau au stade Roi Fahad, offrant également aux résidents de ce quartier de Balbola une soirée également haute en couleurs. C'était le mardi 25 juin qui restera également gravé dans les mémoires alors que la foule s'est rassemblée pour célébrer avec fierté près de 50 années de liberté durement acquises. Des chants patriotiques ont résonné entrecoupés des danses traditionnelles qui ont enflammé l'assistance. Notons la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibou Minassoui, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, la ministre de l'Économie numérique, Mariam Hamadou, et plusieurs membres du Parlement étaient les invités de marque de cette soirée haute en couleurs qui s'est déroulée au stade du Roi Fahad à Balbala.
Des discours donc inspirants ont retracé les combats menés et les sacrifices consentis lors de cette soirée, ravivant également le sentiment d'appartenance à une nation soudée et souveraine. سنديلايرو رامنتا لا يعفايدا والتا نندو كدي فرحا جبوتي هايون تاو سولا 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 اسم شعب سولا La localité de Damerjog, située dans la région d'Arta, a vibré également au rythme de cette caravane des festivités organisées pour célébrer le 47e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Un événement emblématique qui a rassemblé les habitants de la sous-préfecture dans une ambiance de fierté nationale et de communion. Une scène décorée aux couleurs du drapeau a été plantée au centre de développement communautaire de la localité de Damerjog, déployant une explosion de chants patriotiques et des danses traditionnelles. Les résidents jeunes et moins jeunes se sont joints à cet événement festif, agitant des drapeaux et partageant des moments de joie et de camaraderie. Les discours inspirants également lors de cette soirée ont rappelé les sacrifices consentis par nos aînés pour donc acquérir l'indépendance nationale. La caravane des festivités à Damerjog a été donc le moment de témoignage à l'attachement profond des citoyens djiboutiens aux valeurs communes et à l'histoire nationale. Ensemble, continuons à célébrer notre indépendance avec détermination et à œuvrer pour un avenir prospère et harmonieux pour la République de Djibouti. C'était le slogan de la soirée à Damerjog. Ali Sabier, cette fois où la caravane a fait halte dans la région de Aska, le CDC de la ville de Assadjog a également célébré donc avec faste les fêtes du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. C'était également ce mardi.
Les habitants de cette grande ville avec l'histoire nationale se sont rassemblés en nombre pour participer aux festivités marquées par des animations musicales vibrantes et des danses traditionnelles et modernes. Les chants patriotiques ont également résonné sous le ciel étoilé, rappelant à tous l'importance de notre souveraineté nationale, mais également l'unité nationale. La soirée a également été l'occasion de faire des témoignages des aînés pour la lutte de l'indépendance avec des récits parfois émouvants et inspirants partagés par les invités présents pour une transmission aux jeunes générations. dad baa dhiigawro halyayaa u dhintee adduunyada intaan dhex joogo dhaliil kuu quuli maayo waxaan dhaar kuugu marayaa inaan calayahow ku dhowro Et dans le cadre de la célébration également de la fête de l'indépendance nationale, le secrétariat d'État chargé des sports a organisé une marche en hommage aux martyrs de l'indépendance de notre pays. L'événement a rassemblé des participants de tout âge et de tout horizon, y compris de nombreuses femmes. La marche a été marquée par la présence de plusieurs personnalités de haut rang, dont l'ambassadeur de l'Égypte à Djibouti, Khaled Fadi Mahmoud Al-Chazli, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Madame Khadiga Ibrahim, les responsables de la préfecture, les présidents de 3 communes, des élus locaux ainsi que le président des différentes fédérations sportives. Le cortège a pris son départ devant la Croix de la Lorraine pour diriger vers l'esplanade du Palais du Peuple. Objectif principal de cette initiative était double: honorer les héros de l'indépendance et promouvoir la santé publique à travers cette activité physique. L'initiative a été saluée par tous les participants qui ont exprimé donc leur joie d'avoir participé à cette marche. Cette activité sportive a été l'occasion de renforcer également les liens des célébrations de l'histoire de notre cher pays. La secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Madame Khadiga Ibrahim, s'est exprimée également. Voici ses propos. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de faire cette marche qui s'intitule « Marche pour les martyrs de l'indépendance ». Nos organisations, comme vous le savez, chaque année, cette marche pour le martyr. Et c'est une marche qui est pour une cause noble, comme vous le savez. Ce sont nos anciens, nos frères et nos sages qui se sont battus pour hisser ce drapeau national. C'est pour la bonne cause. Et au nom du secrétaire d'État chargé des sports et à mon nom personnel, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour cette geste noble que vous avez fait aujourd'hui. Merci à vous. À Dikil également, cette même marche a eu lieu devant la préfecture de la région de l'Unité. Le conseil régional, avec l'appui et la collaboration du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a organisé une marche également. C'était ce lundi une marche symbolique dédiée à la mémoire des martyrs tombés pour la lutte de l'indépendance nationale. Cette marche s'est déroulée sous la houlette du préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi Roblé, et le président du conseil régional, M. Mahad Hussein Ahmad, a vu également la participation de la société civile fortement mobilisée sous toutes ses diversités, les responsables locaux des services déconcentrés ainsi que des chefs coutumiers et religieux.
إنكتينو دحرسناي دحرسناي دخل عيونتا وكاسيتناي كاسيتناي من كتينو ديكوسناي ديكوسناي جنبي إفكاي دخيلي إنكتينو مفدقاي دربي بلتوبكي دولتك منع عمودي دخل عيونتا ودحرساي إنكتينو يودري توبكينو دحرساي إنكتينو مفدقاي دربي بلتوبكي دولتك منع عمودي دخل عيونتا ودحرساي إنكتينو يودري توبكينو دحرساي xaruntii jacaylkayna macadii nabaday jabadkii midnimada jannadii ifkaay dakhiile jawi macaane dakhiile annagu jufajufo manihin uma la kala jaro xumaan loo jeediyo xigtiyo gacal baynu nahay walaalan kala jarmay jihaadii midnimaanu nahay jannadii ifkaay dakhiile jawi macaane dakhiile annagu jufajufo manihin uma la kala jaro xumaan loo jeediyo gacal baynu اجعل علمنا هذا علما للوجود ان شاء الله يا رب العالمين. جنبي إفكاي دخيلي اللهم اغفر للشهداء هذه الحرم هذه البلاد، اللهم اغفر لهم وارحمهم. Voilà pour ce chapitre de la caravane des célébrations du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Également dans l'actualité des 15 heures, le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed Bourhan a reçu aujourd'hui à son bureau une délégation militaire du ministère de la Défense de la Fédération de Russie accompagnée par l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti, M. Golovanov. La visite témoigne des relations croissantes entre les deux nations et l'intérêt mutuel pour le renforcement de notre coopération en matière de défense et de sécurité. Les discussions entre le ministre de la Défense et la délégation de la Fédération de Russie ont porté également sur divers sujets d'intérêt commun, notamment la coopération en matière de formation militaire, mais aussi de nos engagements communs à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. À l'occasion de la première conférence internationale sur l'économie des soins et de la protection, s'est tenue du 25 au 26 juin à Rabat, au Royaume du Maroc, sous le thème « Autonomisation des femmes ». La promotion d'emploi, le bien-être et de la résilience familiale, une délégation djiboutienne conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdou, s'y était rendue. Placée sous le haut patronage du roi Mohamed VI, elle a vu la participation des ministres en charge des affaires sociales des pays arabes et africains, ainsi que des experts des Nations Unies et des organisations internationales, voire régionale. La ministre des Affaires sociales, Mme Ouloufa Ismail Abdou, a pris part à cette conférence des pays arabes et africains. Une conférence qui a été également l'occasion d'explorer les enjeux liés à l'économie des soins à autrui et de partager les expériences dans les domaines de la protection sociale. La ministre donc a fait une allocution lors de cette conférence. Mme Ouloufa Ismail Abdou a mis en avant les avancées sociales majeures de notre pays en termes d'économie des soins et de la protection sociale par la mise en place du programme d'assurance sociale de la santé couvrant 100% de la population à travers l'assurance maladie universelle. Toutes ces actions, a-t-elle précisé, s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Ismaël Marguelé, accordant donc une importance au secteur social qui représente un pilier de l'économie et du développement. C'était donc les propos de la ministre. Suivant.
Mesdames et messieurs, c'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de prendre part aujourd'hui à ce congrès international sur l'économie des soins. Je tiens à adresser mes meilleurs vœux à l'occasion de la Eid al-Adha au Royaume du Maroc, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, puisse Dieu l'assister, Inch'Allah, aux membres du gouvernement et à tout le peuple marocain. Aussi, je tiens très particulièrement à remercier et à féliciter ma sœur et homologue, Madame Awad Khayar, ministre de la Solidarité et de l'Insertion sociale de la famille, qui a eu cette initiative fort louable et novatrice en ce qu'elle met un pont entre l'Afrique, la Ligue arabe et l'Asie. Nous saluons cette initiative portée par le Maroc et lui témoignons notre entier soutien. Je suis particulièrement heureuse de partager avec vous des réflexions sur des thèmes importants et de vous présenter l'exemple de Djibouti qui illustre à la fois les défis et les opportunités inhérents à ce secteur vital. Mais, au moment où nous parlons de soins, je ne peux entamer mes propos sans avoir de penser à nos frères et sœurs de Gaza. Puisse Allah les assister et les protéger. Au moment où nous parlons, la Palestine traverse l'une des crises humanitaires les plus difficiles à connu le monde. Près de 38 000 personnes décédées, dont 14 000 sont des enfants, 9 000 sont des femmes, 85 000 sont blessés, dont 12 000 sont des enfants. Nos pensées, tout particulièrement ces enfants, aux décédés de Gaza et également aux blessés. Mesdames et messieurs, pour la République de Djibouti, l'économie des soins est un pilier fondamental et représente un nouveau contrat social qui renforce et concrétise la protection sociale. Bien plus qu'un secteur d'activité, elle est un enjeu politique majeur et un principe de justice sociale. Elle s'inscrit dans la vision de son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui a érigé en priorité gouvernementale la bonne santé de la population, sa productivité économique et sociale, ainsi que la garantie d'un accès aux services sociaux de base. Cependant, en dépit de ses ressources limitées, notre pays a accompli des avancées sociales majeures, notamment la mise en place de l'assurance maladie universelle, composée de l'assurance maladie obligatoire et du programme d'assistance sociale santé, qui couvre 100% de la population djiboutienne. Djibouti a également mis en place un programme national de solidarité famille qui a prodigué à près de 100% l'aide sociale et alimentaire aux populations les plus vulnérables. Ces programmes, financés sur fonds propres, assurent une couverture médicale de base à toute la population vivant sur l'ensemble du territoire. À Djibouti, nous avons toujours reconnu l'importance capitale de ce secteur dans le développement socio-économique pour une meilleure inclusion sociale. Les soins sont au cœur de notre dispositif et sont indispensables à la cohésion sociale. En ce sens, et compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie et de l'augmentation du nombre de personnes âgées, isolées et dépendantes, le renforcement du capital humain et la protection sociale, nous sommes confiants quant au succès de ce premier forum sur l'économie des soins qui nous permettrait, à travers les recommandations qui sont présentées, de mieux avancer et mieux faire pour notre pays et nos populations. En bref, et sans image avec ce sujet du recensement général de la population et de l'habitat, c'est un peu comme le grand inventaire de fin d'année de Djibouti. Cette vaste opération statistique est cruciale pour que le pays puisse disposer des données précises. Et voilà, les compteurs sont tombés le 20 mai 2024. Djibouti compte désormais 1 066 809 habitants avec une croissance annuelle de 3,3%. Dans ce joli paquet, on trouve 536 447 femmes et 530 362 hommes, soit 50,3% des dames et 49,7% des messieurs. Pas tout à fait la parité parfaite, mais on s'en rapproche. Djibouti-Ville, notre capitale, héberge à elle seule 776 966 âmes, soit un écrasant 72,8% de la population totale. Attention, ces chiffres ne sont que provisoires. La suite du programme prévoit des rapports thématiques, des monographies régionales, des projections démographiques et un répertoire des localités. Bref, du lourd en perspective pour les amateurs des statistiques. Pour ceux qui veulent tout savoir, le rapport complet avec des détails pointus par région, commune, préfecture, arrondissement et sous-préfecture est déjà disponible. Un vrai festin de chiffres pour les curieux et les experts. En nouvelles du monde, je vous le disais en titre, le bilan de morts s'élève
à 37 658 personnes depuis les opérations menées par l'armée sioniste israélienne. Ce chiffre ne cesse de s'alourdir, c'est ce que réclament des ONG qui donc annonce que l'État sioniste n'a pas également mis à profit les résolutions mises en place par le Conseil de sécurité. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.